Bon. OK. Ça, c'est entre bête de la pub. Tu me diras si tu m'entends bien? Oh, oui. Oui, bon. Bonjour, mesdames et messieurs. Je désire vous dire que il y a quelques mois de ça, on m'a conté un fait qui m'a bouleversé profondément. Et ce que je vais vous dire, c'est les récits sont très importants car c'est eux qui amènent quelque chose de bon. Bon, on va aller comme ça. Peux-tu fermer la porte? Pardon? Tu fermes la porte. Ça sera pas là. Alors, comme je disais, les récits sont bons à savoir, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir si une personne est gelée ou pas. Bon. On veut pas la faire geler plus. Bon. Des frissons. Ben, c'est surtout parce que récemment, elle s'est fait mal au bras, à l'épaule. Bon. Alors, sans plus tarder, roulement de tambour, je désire vous présenter, et c'est un honneur de l'avoir aujourd'hui, merci encore, Monsieur Denis Côté. Bonjour tout le monde. Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté, Marie et moi, l'invitation que nous étions offerte pour. On sait que c'est une bonne cause. Alors, moi, je vais me présenter. Mon nom, c'est Denis Côté. Je viens du comté de Portneuf. C'est un petit village qui s'appelle Sainte-Christine, qui est situé entre Saint-Ramon et Saint-Marc-des-Carrières. Et j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais l'âge de 6 ans, à jouer l'accordéon, parce que dans mon petit village, on était à peu près 100 personnes, 125 personnes. Alors, on était 3 petits gars dans le village, on n'avait pas de terrain de jeu. Et puis, ben, moi, je jouais dans la rue, puis je me suis fait frapper 7 fois. Et la dernière fois, le dernier accident que j'ai eu, j'ai été 3 ans sans marcher. Et puis, j'avais l'accordéon à la maison. Il y avait un vieil accordéon qui était à la maison. Puis ma grand-mère est venue rester chez moi, chez mes parents, quand son mari est décédé. Elle restait dans un rang. Nous, on restait au village. Et mon père, lui, passait, c'était un jobber de bois. C'était un gars qui engageait des hommes pour bûcher dans le bois. Alors, le seul moyen de me garder à la maison, pour pas que j'aille jouer dans la rue, me faire frapper, c'était ma grand-mère absortait l'accordéon. Elle a commencé à monter une petite tune qui s'appelle La petite fille à ma tante. Et j'ai commencé avec ça et j'ai tout le temps continué. Tout le temps continué. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un gros accident d'auto. Et là, j'ai été 3 ans sans marcher. Alors, je pratiquais mon accordéon parce qu'ils m'ont opéré 5 fois dans la jambe. Et la dernière opération, ils m'ont dit, Denis, si ça ne revient pas, c'est 20 valeurs, on va t'obliger de te couper la jambe. Alors, Dieu sait que j'étais vraiment nerveux et j'ai eu peur. À 20 ans, la vie, on a toute notre vie devant nous autres. Hein? On n'a pas tous les jours 20 ans. Alors, là, je jouais à l'accordéon jour et nuit. Je jouais à l'accordéon. Mes parents ne m'ont jamais dit, Denis, arrête de jouer à l'accordéon. J'ai toujours joué à l'accordéon. Et mon père, ma mère, j'étais le seul de fils avec 3 filles. Il disait, Denis, tu ne pourras pas gagner ta vie avec ton accordéon. J'avais été voir un spectacle à Donnacona. Il y avait Tiblan Richard, M. Pointu, il y avait Marie King, Gagnon Wilson. Mais là, j'étais assis devant ça, puis je regardais ça. Je pleurais comme un enfant. Mon père et ma mère étaient devant moi. Ils m'ont dit, Denis, pourquoi tu pleures de même? J'ai dit, ça serait de ma vie faire ça. J'aimerais tellement gagner ma vie. Ils ont dit, tu ne pourras pas faire ça. Il n'y a pas tout le temps des Tiblan Richard, des M. Pointu, Denis, pense à d'autres choses. J'étais allé à l'école, j'ai appris un métier de soudeur. Mais partout ce que je travaillais, ils ne me gardaient pas. C'était pour moi. Il y a un professeur qui s'appelait M. Jérôme Martineau. Il m'avait en aversion. Il m'haïssait tellement, ce monsieur-là, parce que lui, il était très réservé, puis très, tu sais, là. Alors moi, j'étais dans mon local, puis je n'étais pas là pendant tout. Je soudais, je jouais des tours aux gars, tu sais, pendant tout. On allait à Denis, dehors. Il m'envoie de l'école dans les polyvalentes de Nakona. Ça m'a toujours frappé, j'en parle encore. Puis, je suis sorti de l'école avec mon sac, parce que dans mon sac d'école, j'avais toujours ma petite accordéon. Tout le temps avec moi, on m'a toujours suivi pas. Je sors de l'école, et puis, je joue l'accordéon. Je te vois là-bas. Tout d'un coup, ce que je vois, M. Martineau, un grand signé au dessus. Mon Dieu, je ne suis pas avec mon accordéon, il va serrer vite. Non. Denis, viens ici. Voyons donc, M. Martineau. Denis, viens ici. Je viens de tout comprendre.
Là, il m'a demandé des tunes parce que lui, il vient de la région de Montmagny. Puis la région de Montmagny, ben, c'est un endroit qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accordéons. Et puis là, il m'a demandé des tunes de son père, de ses grands-pères, de son frère qui jouait. Je pensais jamais qu'un jour, qu'avec un accordéon, que je pourrais faire tant de bonheur et tant de peine à un monsieur. Il a tellement pleuré de voir jouer. Et là, j'ai resté estomaqué et dit, voyons donc. Ce monsieur-là, au bout d'1 an, il est décédé à l'âge de 32 ans du cancer du sang. Le sang, la leucémie, on appelait. Je suis allé chez lui, resté à Deschambault, la Chevretière, plus précisément. Et puis là, il m'a fait venir chez lui. Et puis, ça a été le dernier, ils ont dit, là, Jérôme, tu sais, tu vas avoir, M. le curé était là, on va t'administrer. Qu'est-ce que tu vas avoir avant de mourir? Il dit, je veux avoir Denis Côté pour jouer une tune d'accordéon. Je suis parti, il était à son chevet, et j'ai joué une tune d'accordéon. Il a fermé les yeux, il est parti. Ça m'a tellement frappé, ça c'est terrible. Fait que là, j'ai dit à mes parents, moi, non, je ne suis pas capable de faire d'autre chose dans la vie, je ne peux pas faire d'autre chose que de jouer l'accordéon parce que je ne serais pas heureux. C'est impossible que je ne serais pas heureux. Mais tu sais, le hasard, que j'ai fait avec Kéry, je ne sais pas. Il y a une troupe de folklore de Québec qui s'appelle les Danseurs du Rocher, qui fêtait leur 30e anniversaire. Alors, on dit on aurait besoin d'un musicien. Madame Perron, qui était propriétaire, monsieur et madame Robert Perron, qui était propriétaire de l'auberge de la Chevretière, ils ont dit on connaît un petit gars de Sainte-Christine. Il y a eu un gros accident. Puis je sentais que ça lui ferait bien plaisir de venir jouer l'accordéon ici. Alors, ils m'ont demandé, ils ont dit Denis, mon père, on n'avait même pas d'auto à l'époque, on n'avait pas d'auto. Ils disent, allez vous chercher. On n'était pas riche à tout casser, on n'était pas dans la fortune. Mon père était lui, il avait 14 enfants dans la famille et puis ça. Alors, pour faire une histoire courte, je m'en vais à l'auberge de la Chevretière et là, je joue de l'accordéon pour les Danseurs du Rocher qui fêtaient leur 10e anniversaire de fondation. C'était M. Guy qui était le fondateur de ça. Alors, ben, tu t'as dit, Colline, ça fait l'affaire, Thomas. Hein? Il dit, parce que leur musicien était parti à Haïti en voyage. Et ils ont une émission de télévision à faire avec Salafête, avec Robert Gillet, au Galerie Chagnon à Lévis. Tu connais ça, toi, hein? Au Galerie Chagnon de Lévis. Alors, ils ont dit, est-ce que tu pourrais, Denis, venir faire jouer pour nous autres, pour les danseurs? Ben, il dit, il n'y a pas de problème. Et ils ont dit, tu vas faire une tune d'accordéon en solo aussi. Pas de problème. Alors, on va au Galerie Chagnon. Mais j'étais avec ma mère. Ma mère, puis une des oncles qui était venu avec nous pour nous conduire. Et puis, je jouais l'accordéon, moi, qui arrive dans l'escalier, M. Pointu, puis André Lejeune. Ça, je te parle des années 73. 1973. Alors, André Lejeune s'en va trouver ma mère. Il dit, c'est qui ce garçon-là? Il joue l'accordéon comme ça. Elle dit, ça, c'est mon fils. Oh, oui. Il dit, est-ce qu'on pourrait avoir son numéro de téléphone, tout ça? Moi, je l'emmènerai à l'émission à l'époque. C'était l'émission à la canadienne. Ah! Vous vous souvenez de ça? À la canadienne. C'était à la canadienne. Ça, moi, j'ai commencé en 1974. C'était André Lejeune qui était l'animateur. Il y avait l'ensemble folklorique de Montréal. Il y avait M. Pointu. Il y avait Tiblan Richard. Il y avait les frères Grenier qui étaient à l'émission. Puis il y avait moi, Denis Gauthier. Okay. Alors, là, ils m'ont appelé pour aller passer l'audition. Vous t'as appelé? Ouais, moi, c'est drôle de dire ça. J'avais jamais sorti du comté de Portneuf. Non. J'avais jamais été à Trois-Rivières dans ma vie. Ah. J'avais été à Québec, j'avais pas. Non, le petit village, tu sais, mon père ne sortait pas. Mon père passait les hivers dans le bois, tu sais, dit. Alors, moi, quand j'étais à Trois-Rivières, parce que mon père avait perdu une journée, on avait pris un taxi, tout ça, pour se rendre à Montréal. Tu sais. Ouais. Moi, rendu à Trois-Rivières, je jouais les lumières, puis il faut tout ça. Non. Puis tu fais pas ça. Rapidement, ils ont dit, voyons, Denis. Non, je retourne. Non, j'ai tout fait. Non, j'ai dit, je peux pas. Non. Voyons, ben, si tu veux, Denis, elle demande, dit, tu veux gagner ta vie avec ça, Denis? Ah, ben, j'ai dit non. Ben, il dit, voyons. Il dit pas que tu joues de l'accordéon, toi aussi. On jouait tous dans la famille, fait que j'ai dit, vas-y, toi, non. Je retourne chez moi. Mon père avait parti ça aujourd'hui. Il n'était pas de bonne humeur, hein, tu comprends-tu? Alors, dans le nuit, j'ai retrouvé le téléphone à 3 h du matin. Gilles Vincent, le réalisateur. Je ne sais pas si tu connais. Le grand Gilles Vincent. Le grand Gilles Vincent, c'est le réalisateur de l'émission à la canadienne. Et il me dit, Denis, il dit, on a à peu près 40 joueurs d'accordéon passés. Puis il dit, on n'a pas entendu parler de toi. Tu serais le plus jeune qui passerait. J'avais à l'époque 23 ans, 22 ans, 23 ans. Il dit, est-ce que tu peux te représenter ici?
Ah, il dit, je vais vous dire bien franchement, M. Vincent, ça me tente pas bien. Hey, on veut te rencontrer, ça ne veut pas dire que tu vas choisir, tout ça. Mais on a parti avec mon père, ma mère, encore on est parti. On est arrivé, on s'est à la télé, dans ce temps-là, c'est le Canal 10 à Montréal. Ah, oui, À oui. l'attente du Canal 10 à Montréal. Je m'en vais là, j'arrive là. Mais tellement nerveux, il faut que je te raconte ça, avec le taxi. Il ne faut pas prendre trop de temps, c'est parce qu'il y en a d'autres dans notre Ben Marie qui veut parler tantôt. Ouais. Non, c'est correct. Alors, on arrive, Vas-y. on arrive à TVA, puis j'arrivais avec Claude, maman, puis ma mère, c'était une belle petite habit brune, je me souviens, avec une petite veste. Mais je vois arriver, j'arrive là, puis le Gilles Vincent, il mesure pour moi quasiment 5 pieds. Hey, ça me regardait comme ça. Puis là, vous les frères Grenier, vous Tiblan Rigard, vous M. Pointu, l'ensemble folklorique de Montréal, André Champagne, qui était l'invité cette journée-là, tu sais, de Donalda, tu sais, là. Oui. Mais moi, tellement nerveux, que vous, Gilles Vincent, il dit, tu vas enlève tout du linge, tu sais, là, puis tu vas passer l'audition. Pas que ma veste, puis tu sais, c'est fou. Tous les boutons tombent derrière. Ah! La petite veste, tout déboutonné, comprends-tu? C'est une bonne idée, ça! Ben oui. C'est Mais une là, bonne idée! hey, là, genre, tu vas aller passer l'audition. Mais j'ai dit, mes accordéons. On oublie ça dans le taxi. Ah! On oublie comment trouver le taxi dans Montréal. Puis j'en ai partir de Pointe-aux-Trembles. Moi, capable de... Là, on appelle la coop, tout ça. Hey, on a passé quasiment une après-midi dans l'une, toute la gang nerveux. Mon père et ma mère, on ne veut jamais être à Montréal de notre vie. Hey, on rentre là, oui, complètement parti. J'ai oublié de débarquer mes accès. On a pu trouver ça. Bon, ça. Fait que là, ils vont passer... je vais pas passer l'audition à Canal 10. Dans le studio de Réal Giguère. Réal Giguère illimité. Tu viens-tu de ça? Oh mon L'émission, Dieu, bien oui. oui, je me souviens absolument. Ici, à Saint-Gilbert, je suis content de vous revoir. Quelle histoire! Quelle histoire, mon Dieu! Vous aviez perdu vos accordéons. Ben, je veux vous dire, à cette heure de soir, on a aimé ça aussi. Très bon. Oui, Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, qui c'est que vous êtes en train d'entendre, là? Faut que je vous dise, quoi, dans le taxi en arrière, il y a une place, il y a un gros sac en dedans. Fallait que je vous dise, c'est là-dedans qu'il y a. Puis là, moi, j'avais mis un gros cadenas, le plan, un gros cadenas. Là, il m'a estimé pendant 1 heure de temps, parce que c'est lui qui conduit le Christ de taxi. Là, maman, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai conduit le taxi, c'est toi. Tu t'es pas aperçu, maudit attaque, c'est toi qui avais le volet en tirant. Oh, patin de patin. Me semblait aussi, j'avais une couette. Je pensais que c'était ton body. Non, c'était pas mon body, parce que c'est pas le même que tu le traites, mon body. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, vous venez d'entendre Steve Léveillé, qui est le cousin propre de François Léveillé. Bonjour, ça. Bonsoir. Bonne nuit. Très bon. Puis il y a Bon l'école matin, de l'humour. ça va être gros si vous le choisissez en vie. Très bon. Puis là, j'étais rendu dans mon histoire, j'ai perdu mon fil de l'histoire. Laisse là les accordéons. C'est rendu dans le taxi. Tes accordéons-là. Fais confiance à ton accordéon. Alors, je passe l'audition. Comment dire? On attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas de nouvelles de rien. Ouais, c'est correct. T'es bien content, mais je ne sais pas choisi sur le téléphone. Monsieur Gilles Vincent, le réalisateur, il dit bonjour, monsieur Côté, félicitations. Oh, oui. Il dit c'était vous qui avez été choisi pour faire l'émission à la Canadienne. On adorait quand vous avez enlevé votre chemise et les boutons tombaient à terre. Il a fait ça souvent. Là, Tout ce que je vous compte là, c'est pas démontré, c'est la vérité. OK. Comprenez-vous, c'est Steve, je te le dis, là, c'est la vérité. Alors, c'est moi qui ai été choisi pour faire l'émission à la Canadienne. Puis là, ça a parti la vers les temps, de dit. Puis là, j'ai embarqué, après ça, fait les soirées québécoises dans des fêtes. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. En 1974, ça s'appelait Soirées québécoises. C'était avec Promotion Atlantique. Et puis, on a vendu 250 000 copies là-dessus, à l'espace de 1 mois et demi. 250 000 à l'époque, c'était pas. Aujourd'hui, tu vends 35 000, c'est beaucoup. Hein? Là, j'ai fait un album seul, moi, qui s'appelait Tout le monde en place avec Denis Côté. Tout le monde en place avec Denis Côté, au-delà de 100 000. Il y a l'ouverture des Jeux Olympiques qui arrive en 1976. Là, ils ont dit, parce que c'était en Allemagne avant ça, c'était au 80 ans, en 1976, en 1972, c'était en Allemagne, en 1976, c'était au Canada. Alors, ils ont dit, on aurait besoin d'un accordéoniste avec l'orchestre de Jean Carignan. Alors,
c'est moi qui ai fait l'ouverture des Jeux Olympiques. En faisant l'ouverture des Jeux Olympiques, il y avait une madame du centre de la culture qui dit on voudrait vous faire la place des arts. Oh! Ah oui? Ah, on fait la place des arts. Denis Côté fait la place des arts. En faisant la place des arts, je paye un autre contact. Ils ont dit hey, on aimerait ça t'avoir avec l'ensemble folklorique de Montréal. Pas l'ensemble folklorique, mais les gens de mon pays. Les danseurs, les gens de mon pays de Montréal. Et puis, il y avait le groupe de Drummondville, la Machina de folklore, qui était avec nous autres aussi. Alors, je dis oui, je vais, puis je ne savais pas que c'était un concours, moi. Il ne m'avait pas dit que c'était un concours. Je partais là pour à peu près 2 semaines, tu sais, là. On va faire le Festival de la Vigne, mais c'était un concours pour le prix de l'Académie Charles Cros, que ça s'appelait. Alors, moi, j'étais invité à 2 heures, 3 heures pour faire partir, mais tout était jugé, c'était pas juste la musique, ton comportement, comment tu te comportais avec les gens, tout ça. J'allais dans des résidences, et puis là, ils me recevaient, puis ils me faisaient parler, parce qu'ils ont dit, Denis, il y a 100 ans passés, c'était ça le vrai français. Aujourd'hui, on ne parle plus le vrai français. Mais le vrai français, c'est vous autres. Il y a 100 ans passés, c'est cette offrande-là. Alors, c'est cette offrande-là qui parlait. Alors, les autres, ils m'enregistraient, puis ils me faisaient chanter, puis ils me faisaient parler. Ils me faisaient donc bien parler, ils ne savaient pas. La dernière journée, bon, c'est sûr qu'on faisait des prestations aussi, la dernière journée, au Grand Théâtre de Dijon, ils m'ont dit, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le récipiendaire 1976 pour le Grand Prix Charles Cros, Denis Côté. Bon. What the hell? C'est parce que moi, j'avais pas d'agence, puis alors, toutes les choses de la télévision, les journaux voulaient me garder là. Mais j'ai rencontré Michel Drucker là, tu sais, là. Parce que Joe Dassin aussi avait gagné avant moi. Joe Dassin, c'est un Américain, c'est ça, là? Non. Joe Dassin, c'est un Américain. Puis sa mère, son père, c'était cinéaste. Puis elle, sa mère, c'était une musicienne. Elle enseignait le piano. On s'est connus au Café des douces colombes. Il n'y avait pas d'oiseau quand je suis allé. Mon rendez-vous était déçu, incroyable. J'ai dû choisir Tim Horton à côté. J'avais besoin de dessus, Steve Deveillé. Alors, je m'en vais là, et puis là, ils m'ont dit, tu vas rester ici. Non. J'ai dit, moi, je fais l'émission à la Canadienne, et tu faisais l'émission à la Canadienne, je reste pas ici. Ils ont dit, voyons donc, Denis, tu as gagné le Grand Prix de l'Académie, je le trouve, ça me fait, je savais pas c'était quoi ça, je connaissais pas ça. Non, moi, je retourne au Québec, où je reste ici, là, 3 semaines, je suis en avant-masse. J'aime bien les Français, là, mais 3 semaines d'avant-masse. Alors, je suis revenu ici. Bienvenue sur TV5, on a Ben oui, on est rendu sur TV. Voyez-vous, Steve TV. J'avais oublié de vous dire, donc, il y a Steve TV Paris, on est en direct de la Tour Eiffel, on s'est mis en haut, voyez-vous. Alors tous ceux qu'on voit en bas, ils nous disent bonjour d'en haut. Alors ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? On leur dit allô, ils nous disent en haut, allô, en haut. Ça fait très sympa, ouais. Voilà. Alors on continue, on va repasser l'antenne à Steve TV Drummondville. Maintenant, ouais, pour toute la journée, vous allez en parler, là. Alors, mais pour faire encore une histoire, une histoire courte, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone, Mme Croft de Montréal. Elle vendait des disques pour Joe Dassin, avec Lorraine Cordeau. Je ne sais pas si ça dit quoi. Lorraine Cordeau. C'était le texte de presse de Joe Dassin. Elle me dit, Denis, as-tu gagné un prix, toi? Donc, Joe Dassin lui demande, il dit, il y a quelqu'un en 1976 qui a remporté le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, puis c'était un Québécois, mais je ne sais pas le nom. Mme Croft a dit, je suis bien amie avec M. Pointu, puis c'est M. Pointu qui m'avait conduit à l'avion qui avait venu me chercher. Et puis, elle dit, m'appelez Paul Cormier, qui s'appelait de son vrai nom, M. Pointu. Elle dit, Denis, as-tu gagné un prix? Paul lui dit, oui, mais je ne sais pas le nom. Elle dit, le prix de l'Académie Charles Cros, on dit, que ça ressemble à ça. Elle dit, m'a le rappelé. Elle dit, Denis, as-tu gagné un prix en 1976? J'ai dit, oui, j'ai gagné le Grand Prix de Charles Cros. Ah oui? Là, on passe un gars, Joe Dassin. Il dit, félicitations, M. Côté. Il dit, on va vous appeler monsieur aussi. C'est qui parle? Il dit, Joe Dassin. Ah, il dit, c'est un tout. Non, c'est pas un tout. Il dit, moi, j'ai gagné ça avant toi, l'année avant toi, parce qu'il dit, moi, je suis un Américain. Puis il dit, là, ça m'intrigue, un gars qui a gagné le prix de l'Académie Charles Cros au Québec, puis pas connu plus que ça, parce qu'il dit que c'est au Québec, vous avez eu Gilles Vigneault, vous avez eu Robert Charlebois, il y a eu Pauline Julien qui a remporté ça, puis il dit, là, il y a toi. Puis, on ne le sait pas plus que ça. Elle dit, moi, il faut que tu te rencontres, ça me fascine. Le Concorde de Québec. Il dit, qu'est-ce que tu as fait que c'est ça? Oui, allez.
Elle dit, à telle heure, donne ton nom, Denis Côté, puis vite, son nez m'a trouvé dans l'heure. J'arrive au Concorde de Québec, comme de fait, Denis Côté, pour rencontrer Joe Dassin. Ils ont dit oui. Il vient me chercher de gros cigares, tabarouette. Mais là, nous voilà, moi, il va vouloir prendre du. D'après ça, on a ce temps-là, prendre du scotch. Puis là, le naturel a sorti le vrai Denis Côté du côté de l'ordre. Mais là, on a trompé tellement amis, toutes les deux, là, mon gars, là, tu peux pas t'imaginer comment. Tout ce qu'il a raconté, là, je dirais, pour une journée, tout raconter ça. J'allais chercher à l'aéroport, je le déguisais, mon gars, je l'emmenais sur des bouts de vigueur, puis personne ne savait c'était Dassin. Il allait pisser au bout de la galerie. Il disait, c'est qui ce gars-là, ils ont tombé des bêtes, ils rient pas tantôt, juste un français, mais c'est les filles. Bon, puis c'était Dassin. Bon, ok. Peut-être que oui, là. Nous, c'est parce qu'on va dans les BQs, because Backhouse. Bon, Bon, ben, après l'Europe et Dassin, tout ça, là, l'émission canadienne a terminé. Après ça, ben, pour qu'on ait plus, j'ai fait l'émission Monsieur Pointu. Ça s'appelait Monsieur Pointu, s'il vous plaît, qui a duré 2 ans de temps. Après 2 ans de temps, ben, je suis parti avec Monsieur Pointu, puis je me suis allé à Sherbrooke pour faire l'émission. Dans tous les cantons, il y a les filles et les garçons qui vont se marier. C'est la pure vérité, les garçons vont les voir. Et plus souvent le soir, les filles se réjouissent lorsqu'elles voient leur ami, elles se distendent. Souriant de voilà mon amant. Et là, j'ai fait l'émission encore 2 ans, 3 ans. Ensuite de ça, j'ai juste revenu du studio pour m'aller faire l'émission de Soirée canadienne. Bonsoir amis, bonsoir amis, nous voilà donc tous réunis. On n'est pas s'il vous plaît. Bonsoir amis, nous voilà donc tous réunis, tous réunis. Ah oui. Ah oui. Et puis encore oui. Et nous dansons, nous célébrons la soirée canadienne en chanson. Et nous rigolons, vive notre tradition. En nous chantons, et nous rigolons la soirée canadienne en chanson. Et nous rigolons, vive notre tradition. Wow. Et là, tout le monde était arrivé devant le téléviseur le samedi soir à compter de 7 heures. À 7 heures. Hein? CBS. Sherbrooke. CRTL TV Sherbrooke. Ouais, mais elle va pas CBS. Ah, je sais pas. L'animateur était Louis Bilodeau. Oui. Ouais. Monsieur Bilodeau, je ne sais pas si on peut entendre Monsieur Bilodeau. En avant la musique. Non, on ne peut pas entendre, non, plus tard. Plus tard, on entendra Monsieur peut-être Bilodeau. Il va y penser, Monsieur Devilliers. Ce que je vais faire, donc, comme bon animateur, je vais tout simplement. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, ici, grand-père Bourassa, je vais retourner dans ce temps-là, hein, je vais lui demander. Peut-être que mon grand chum Mulroney pourrait le connaître. Regarde, je suis plus là, ça fait des années. J'étais là des années 90, je suis plus là. Hey, on disconnecte, là. Moi, checker dans mes contacts dans mon Rolodex, faire ta boîte. Moi, m'occuper de ça, puis j'en reviendrai là-dessus. Ça vous va-tu, merci? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Steve l'éveillé. Ouais! Attendez le contraire. OK, alors, je vous ai rencontré pas mal de vie, après ça, mais j'ai continué tout le temps à faire des spectacles. Je donnais entre 100 et 125 pièces. J'espère qu'il n'y a pas personne du gouvernement. En 100 et 125 pièces. 125 contrats par année, des spectacles. Là. Et puis, tout récemment, il y a 2-3 ans passés, j'étais dans le film. Je faisais un personnage qui s'appelait Montmarquette, le film de la Bolduc. J'étais dans ce film-là. J'ai fait la place des Arts, j'ai fait le Grand Théâtre de Québec. Oui, je jouais le personnage de Montmarquette. C'était un joueur d'accordéon qui était assis. Tout d'un coup, mon but, là, il était bien chaud, je tombais à terre, puis ramassé, puis j'étais avec Serge Postillo. Et puis, j'ai participé à ça. Alors, j'ai fait pas mal d'affaires. Alors, j'ai pas mal parlé. Puis là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ben, je vais donner la chance à une grande chanteuse, à une belle chanteuse, à une bonne chanteuse. On fait un duo ensemble et c'est très, très, très bon. On avait beaucoup de spectacles cette année, mais malgré la maudite de pandémie, mais ça va se passer. Et ça nous a fait plaisir d'accepter ton invitation pour les femmes battues, tout ça, là. Puis le suicide, parce que moi... Oui, parce que moi j'ai connu ça dans ma famille, j'en ai eu 2. Suicide dans ma famille, alors je sais c'est quoi. Alors, et puis des femmes violentées. J'espère qu'en 2021, ça va cesser. Là. Et puis si jamais vous avez besoin d'aide, ben, vous savez qu'ils sont là pour vous aider. Alors je vais passer la parole à Madame, la seule et l'unique et la vraie, Madame Maryse Saint-Pierre. Il y a un petit, le petit bout. chose qui me manque là.
Mange le fond. Un petit Ah, peu. ça, c'est une bonne Non, nouvelle. là. Ça, c'est un rouage de microphone. Vois-tu? Tiens, de même. Donc, nous autres, c'est de la téléphone active. Donc, il y a tout le temps des chances que tu t'amuses quand tu es dans le studio. Des fois, le microphone lâche, des fois, c'est sa batterie qui lâche. Des fois, ça peut être la chaise qui passe par le châssis. Oh. Ça, c'est pas encore arrivé. Mais là, finalement, il donne 1000 applaudissements parce que finalement, elle est belle à tabarnouche aujourd'hui. 1, 2, 3. Ça fait du mal aux oreilles, ça? Oui, monsieur, vous êtes né de dire oui. Alors, ma chère Marie, c'est à ton tour de te laisser parler de, pas de velours, voyons, de beauté. On t'écoute. Oh. Moi, j'ai pas une longue carrière comme Denis, hein. J'ai pas. Mais Denis, hein, vous voyez comment il est humble. Ah, c'est pas ça. C'est lui pour lui, là, c'est pas une vedette. Lui, c'est un amuseur public. Il fait. Peu importe, Denis, où est-ce qu'on va le rencontrer. Denis, il est toujours là. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Il connaît pas. Souvent, des fois, on allait. Tu connais-tu? Non. Ah non? Mon Dieu, on dirait que t'es allé soigner le cochon avec. Tu sais, là, pareil, hey, bonjour, ça va bien? Oui, Ça, oui. c'est Denis. C'est pour Merci ça beaucoup. que tout le monde. Je connais pas quelqu'un dans le métier. Souvent, je voyais quelqu'un, ah oui, je chante avec Denis. Ah, Denis. Ah, Denis Côté. Là, il y avait une petite anecdote où il n'y a pas personne qui aime pas Denis Côté. C'est un grand, c'est un. Mentez-moi pas, Wow. je peux pas être gêné. Non, non, non. On prend qu'est-ce qui nous Ouais. est dû, hein. Fait que c'est pour ça que. Puis là, c'est ça. On s'est rencontrés il y a 2 Ben, ans et je sais pas demi. si je peux l'interroger. Moi, je l'avais rencontré il y a 18 ans. OK. J'étais en spectacle Asbestos OK. à l'hôtel de chez Dion. Et puis elle venait chanter là. Ah. Après ça, on était bout de temps sans se revoir, on était avec les amis. Ah, mon Dieu, on était à 18 ans, puis j'en ai 54. Il y a 3 ans. Ça fait 3 On ans là, lui qu'on s'est donne 30 pas rencontrés. plus, n'est-ce pas? On lui donne 30 pas plus. Eh mon Ah oui, Dieu! oui, c'est vrai. Vous êtes Ouais. tellement fin, vous êtes Ouais. tellement fin. Fait que c'est ça, là, on s'est rencontrés, puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes ça encore? Ben, j'ai dit, oui, justement, dans 2-3 semaines, j'ai un contrat pour un anniversaire. J'ai dit, ah ouais, ah, il dit, j'aimerais ça, il dit, allez te voir, chanter. Ben, j'ai dit, viens. Ben non, ben là, il dit, je veux. J'ai dit, viens, je lui ai dit, c'est ouvert. J'ai dit, y a pas de problème. Mais j'ai dit, viens pas, il m'invite, viens avec ton accordéon. J'ai dit, ben non, non, il dit, je veux. Apporte ton accordéon. Puis j'ai dit, tu feras une coupe de tunes. Puis je veux pas t'imposer rien. J'ai dit, tu me connais pas. Quand je vais en avoir assez, je vais te le dire, OK, Denis, c'est correct, Tu caractères bye. assez ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle veut pas. Je vais dire, OK, c'est assez, Denis, bye. Mais à la fin du compte, ça a tellement bien été. C'est drôle parce que, hein, Ah ouais, moi ouais. j'en faisais une, Denis en faisait une, puis OK. ça, à la fin de compte, il a fait toute la soirée avec moi. Oh, oui, oui. Puis encore plus, hein, on était supposé de finir, je pense qu'on a fait 2 heures d'over. Ah oui, oui, oui. C'était merveilleux, le monde a adoré. Fait Ouais, que, ouais. encore, il y avait du monde là, on a eu d'autres contrats là, à 2. Là, ils ont dit, on voudrait vous avoir, c'est-tu possible? Puis là, ça a fait en aiguille, ça s'est On a enchaîné. fait le festival Western de Saint-Tite. On a fait le festival country les 2 fins de semaine l'année passée. On a fait aussi, durant la pandémie, beaucoup de résidences pour personnes âgées. Ouais. Ah, On faisait ça à l'extérieur, tu sais, Ouais. pas ça. ouais, On ouais. est allé au Nouveau-Brunswick les deux aussi. Puis, Gaspésie, Gaspésie. ouais. C'est agréable. Denis, là, il nous fait tellement briller aux côtés de lui, là. Lui, il va s'effacer, mais il va te faire briller. T'es-tu correct? Tu t'entends-tu bien? Le son est correct? T'es Très ouais. soucieux. C'est épouvantable. Ah c'est ouais? un amour. Un amour juste. S'il y en aurait un qui pourrait leur marcher comme ça, là, puis, tu sais, pas regarde, ce serait Denis Côté. OK. Monsieur Denis c'est beau, Côté. merci beaucoup, merci. Mais C'est un c'est- très beau témoignage. Un beau c'est témoignage. un grand de grand, mais il ne fait pas. Il va faire briller l'autre aux côtés. Lui, il va s'effacer pour que l'autre brille. Tu Ça, viens de c'est- finir de faire du sirop d'érable, on t'a dit. Ben oui, c'est ça Ouais. qu'il me disait. Mais il est tellement... C'est ça. Je désire vous dire un compliment
Je le comprends parce que depuis que j'ai commencé Steve TV en 2017, la première chose que je me suis dit, c'est je vais toujours faire briller les gens qui sont autour de moi en premier. Et à chaque fois que il y a des personnes qui m'ont rencontré, et des fois ils me demandaient, OK, attends un petit peu là, elle, ça se trouve être Madame Fripouille. Oui, ça c'est la comédienne de l'émission Madame Fripouille, qui va derrière être la narratrice du film, Au fil des champs. Là, la personne me demande comme ça, elle dit, vous êtes qui? Vous êtes un représentant? Et là, j'ai mentionné, j'ai dit, je le dis pas tous les jours. Je me trouve être le président fondateur. Là, la personne me regarde comme ça et dit, pardon? J'ai dit oui. Parce que j'ai dit, savez-vous, mon travail à moi, tant et aussi longtemps qu'à chaque jour, je fais quelque chose d'extraordinaire, comme Au fil des champs, c'est grâce à M. Richard Révert, qui m'est arrivé un jour, qui m'a parlé de son fait vécu. Et ce que je vais vous dire, c'est pas que je veux devancer les choses, je suis tellement content, parce qu'en premier, la première fois qu'il m'a expliqué son récit, et c'est sur le récit en question que le film va être basé, le moment qu'il est venu pour m'en parler, je manquais d'air tellement que j'étais ému du fait qu'il avait réussi à se confier. Et je lui ai dit, sais-tu, voici ce qu'on va faire. SteveTV.tk va s'arranger pour communiquer aux gens qu'il existe des ressources, qu'il y a beaucoup de monde à qui ça arrive, mais aussi, on va travailler pour faire de la prévention. Et pour faire en sorte que, suite à ça, que les gens soient beaucoup plus éveillés, qu'ils soient beaucoup plus capables d'en parler, qu'on puisse sauver des vies. Et je vais vous dire que lorsque je suis venu pour parler avec Maryse et avec Denis, j'étais tellement content, même quand Denis m'a dit, dis-moi ce qu'il faut faire. Parce que je vais vous dire ceci, les personnes qui m'ont expliqué, surtout vis-à-vis des cas de viol, je vais reprendre les mots que tu m'as dit au téléphone, Denis. Ça se peut pas. C'est inconcevable. Et pour moi, mon travail, c'est ceci. C'est de pouvoir donner la chance à ceux qui ont vécu ça, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver des ressources. La conjointe de M. Révert est allée me dire un jour, elle dit, voudrais-tu prendre le slogan suivant, enfin je suis libre? Et je vais vous dire, j'invite les artistes. Moi puis Denis, on va regarder pour contacter les artistes. On serait tellement content que vous puissiez vous joindre à nous. Parce que voici ce que je vais vous dire. Le ferme ta bouche, le parle-en pas, le tch, il faut que ça l'arrête. Ça arrête ça. Il faut que ça l'arrête. Oui. Puis je vais vous dire, Maryse m'a aussi dit un témoignage au téléphone l'autre jour, puis je vais te donner la chance de pouvoir en parler. Quand elle est venue pour me dire, je vais vous dire que j'ai été, je pense, minimum 3 minutes, je parlais plus. Quand elle est venue pour me le dire, là, ça m'a tellement saisi, j'en revenais pas. Alors voici ce que je vais vous dire parce que je respecte, je travaille avec beaucoup de femmes sur CTV, des femmes qui sont extraordinaires et je désire te donner la chance de pouvoir livrer ce que tu m'avais dit. J'en dis beaucoup, c'est des choses, moi. Prends ton temps. Mais on est rendu en 2021. On a toute une famille, on a des petits-enfants. Puis moi, je pense à nos petits bouts là, qui poussent. Là. On veut plus que ça arrive. On veut pas que ça nous arrive. Puis c'est ça, il faut que ça l'arrête. Oui. C'est assez. Oui. Un bon moment donné, faut mettre un stop à ça. Parce que j'ai jamais vécu ça. Puis je remercie le bon Dieu, puis je le remercierai jamais assez. Puis j'espère que mes petits-enfants vont être protégés de ça. Que oh mon Dieu, il ne faudrait jamais que ça arrive, parce que je ne sais pas quel calvaire qu'ils peuvent vivre, ce monde-là. Tellement, puis souvent, ils ne veulent pas en parler, parce que c'est eux autres qui vont être jugés.
C'est pas celui qui va avoir agressé, c'est celui qui a été On va agressé. dénoncer. On le voit tout avec les médias, qu'est-ce qui s'est passé, quand même qu'il y en a qui ont dénoncé. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Faute de preuves, bon ben non. Fait que c'est. Faut que le gouvernement s'implique beaucoup aussi. Hein. Je trouve ça bien dommage parce que les seuls qui ont été les victimes dans tout ça, Oui. ben c'est dommage, mais ils ont dénoncé, mais ils sont en retournés avec quoi? Absolument rien, parce que les agresseurs s'en ont sorti. Puis je trouve ça tellement dommage. OK, ils sont libérés parce qu'ils ont pu en parler, mais c'est juste ça. Mais il faut que ça arrête. Mais il faut continuer à en parler. Oui, Mais il faut être ouvert. oui. Surtout être ouvert. J'aimerais vous dire combien je suis honoré. Maryse et Denis vont faire des concerts. Et je vais vous dire ceci. Quand on va avoir la chance tout à l'heure de pouvoir les écouter, c'est un vrai cadeau de la vie. Je suis énormément touché par ce que tu as parlé, Denis. Le fait que tu voulais jouer de l'accordéon et on t'a souvent dit non. Parce que je vais vous dire, Mais tu vois, là, Oui. excuse si je te coupe, là, des fois, le négatif apporte le positif, tu sais, hein. Parce que si j'avais pas été blessé, peut-être que j'ai développé un style qui était vraiment moi. Alors, j'ai été 3 ans de temps à jouer de l'accordéon. Alors, j'ai développé un style vraiment à moi, de Denis Côté. Alors, dans le négatif, ça m'a apporté du positif, des fois. Puis la persévérance. Oui, oui. Ben oui. La persévérance. Parce que moi non plus, je chantais pas. Je m'ai dit, comme je disais à ma fille, je chantais comme une corde de bois qui déboule à l'envers. Là. Parce que ma mère, elle chantait très très bien, puis ses frères, puis dans le temps, ils faisaient des soirées. Mais, Marie, ce soir, on aimerait ça connaître ce que tu deviens, puis que, oui, hein, un peu ta puis vie. savez-vous, je vais faire quelque chose. On est toujours en interactivité sur Steve TV. La narratrice, la madame qui va avoir la chance, à titre de grand-maman du Québec, qui est présentement en nomination par notre député à Drummondville, Martin Champeau, Oui. l'honorable Marie-Claire Gravel. Est-ce que tu veux venir tester pendant qu'elle continue? Oui. Mais tu sais, ça vient dire la persévérance, c'est bon parce que je me rappelle, ma mère, elle chantait, puis moi, j'aimais ça, la musique. J'ai été élevée avec du country, puis ma mère chantait, puis à un moment donné, c'était le temps des 45 tours, puis des longs jeux, puis moi, je faisais tout le temps jouer ça, c'était des pigales. Là, je chantais dans ma chambre, puis ma mère arrivait, puis elle disait tout le temps, « Ah, Marie, t'as faussé là. Oh, t'as pris le champ là. » Veux-tu tasser mon bout, s'il vous plaît? Merci. Oui. Là, elle disait, oh, t'as pris une fouille là, oh, t'as pris le champ. Alors, commence ta. Oh, là, je venais ça en beau maudit. Là, je disais, ben, voyons donc, là, je refermais la porte. Là, elle disait, ah, prends ce bout-là. Mais j'ai tout le temps continué. Puis à l'école, ben, il y avait une chorale, tout le temps. À l'école, hein, il y a une petite chorale, puis tu veux participer, tes amis sont tout le temps là. Et ils y allent, puis ben, là, je voulais y aller. Mais la sœur, elle était diplomate. Elle dit, ben pauvre Maryse, elle dit, j'ai plus de place. Ah non? J'ai dit, c'est beau, fait que je m'en retourne, mais une petite amie à moi, quand il retourne la semaine d'après ou le lendemain, je sais pas quand, elle apprend. Maryse a du caractère. Fait que là, ça m'a fait de quoi, tu sais? J'ai dit, elle apprend, puis moi, j'avais pas de place. Ah ouais. Fait que je me suis tout le temps dit, un jour, je vais chanter. Je vous le promets. Et ce jour-là, ça allait arriver. J'ai tellement... Moi, j'allais pas jouer dehors là, quand j'étais jeune. Je chantais, je pratiquais, c'était ça. J'aimais ça. Fait que à 15 ans, j'ai commencé à chanter des mariages à l'église. Et ça Très a professionnel, continué. hein, très professionnel, toujours bien mise, puis ça est d'accord. Et ça a continué, j'ai fait des festivals, j'ai chanté 15 ans de temps d'un orchestre, je faisais des soirées dansantes, etc. Fait que c'était mon petit cheminement. C'est là qu'on dit la persévération. Faut persévérer. Aller à son rêve. Les rêves, là,
c'est pas pour les mouches, là. C'est pour nous autres. Ah Puis, Puis tant n'ayez pas qu'il y a de peur la de- vie, il y a de l'espoir. Oui, n'ayez pas peur de dénoncer, hein. Les Non, personnes, n'ayez pas peur, c'est très important. surtout pas. Tu sais, des fois, là, on est dans un tunnel, puis on dit, non, non, il n'y a plus de lumière, il fait noir, là. Mais dites-vous, là, qu'au bout du tunnel, là, il va toujours avoir une petite lumière. Il va toujours avoir quelqu'un au bout pour vous accueillir et vous dire, hey, je suis Moi, là. quand j'ouvre ma porte du frigidaire, il y a une lumière. Ah, ben tu vois. Oui, Fait que sur cela, ben, ça se termine. Puis un gros merci, Denis, Ça fait plaisir, ouais. merci. d'être à côté de moi dans les spectacles. Puis j'espère qu'on va avoir une longue vie encore ensemble. Ben, je voulais vous remercier énormément. Est-ce que Mme Fripouille voulait dire quelques mots vis-à-vis de sa narration au fil des chants? Oui, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie Gravel, Madame Fripouille, entre parenthèses, entre guillemets. Je suis très contente d'être en nomination du prix. J'espère qu'il va y avoir d'autres participants aussi, que ce ne sera pas juste moi. Je vous invite à aller voir mes spectacles, mes shows sur YouTube, sur stevetv.tk. Puis votez pour moi, ça serait très important. Et je tiens à vous remercier de votre écoute. Merci. Bravo! Bravo, 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 bravo. T'as bien dit. Je désire vous rajouter un dernier complément. Je trouve vraiment génial de vous recevoir aujourd'hui. J'ai hâte, mon Dieu, c'est incroyable de vous entendre chanter et jouer. Puis j'allais mentionner, on est vraiment content parce que depuis 2017 ou 2018, 2017, Madame Fripouille s'est développée. On a même fait un film qu'on vous invite à regarder qui s'appelle Madame Fripouille le film. Et je vais vous dire que visiter un dépanneur avec elle, c'est pas mal intéressant. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Ben, il n'y a pas juste ça aussi. Quand on va voir Madame Fripouille, à un moment donné, elle était en spectacle à une brasserie qui n'est pas loin d'ici. Et je vous dirais on entendait des bonnes. Elle se reposait pendant des semaines de temps, puis quand le plombier venait la voir, elle finissait par nous dire que c'était pas la plomberie qui checkait. Hein? Puis le facteur. Le facteur. le facteur aussi, hein? Dans Ouais. le courrier, il y a mis ça. Ouais. Ouais, on a appris des bonnes. Yeah. Puis, ce que j'allais mentionner, c'est Madame Fripouille, depuis qu'elle est arrivée dans le décor, elle a permis à beaucoup de gens de regarder, je dirais, les personnes âgées d'une façon différente. Ah. Beaucoup plus dynamique. Puis, d'un autre côté, c'est tellement une des émissions où est-ce que le docteur, il est sourd, mais il écoute, qui est en fait mon personnage. Je l'avais rencontré, puis à ce moment-là, il s'est aperçu que Mme Fripouille s'était ramassée en vacances dans le sud pendant plusieurs semaines. Parce que quand elle était transférée d'ambulance entre les hôpitaux à Montréal, à un moment donné, les personnes des ambulances l'ont transférée à côté d'un conteneur, puis elle a fini par se retrouver dans un conteneur. Oui. Oui, fait que quand elle est revenue, elle était pas vraiment contente. Mais elle a fini par dire, elle dit, quand ils ont fini par ouvrir la porte du conteneur, elle dit, je suis allée me baigner pendant des semaines de temps. Oui. Il y Fait que avait des hommes. Ah, Ah oui. oh, oui, il y a Oui. rien de ça. Fait que j'étais seule à être poignée sur le bateau parmi 30 hommes. Oui. Ouais. Fait que partout où est-ce qu'on est allé, là, même à un moment donné, on est allé à une crème glacée. Elle nous a fait manger de la crème glacée gratuitement. Ah oui? Oui, oui, parce qu'il y a une classe qui s'appelle la lichette, puis en la voyant, ils trouvaient ça trop comique. Mais c'est parce que, voyez-vous, Madame Fripouille, puis dans le film, c'est ça qui va être son rôle. Ça va être de pouvoir faire une narration comme une grand-maman, puis de pouvoir dire aux gens, vous savez, quand vous écoutez votre grand-maman, c'est important. Oui. Je veux que vous écoutiez. Je veux que ça cesse. Je veux que l'intimidation, elle arrête.
je veux que les couples se parlent, qu'il n'y ait plus de violence. Puis, de par votre musique, qui va pouvoir réchauffer les cœurs, qui va pouvoir rassembler les familles, quelle belle différence que ça va faire. Ah, mais tant mieux, si on peut apporter notre collaboration, puis si on peut aider aux gens, c'est bien toi. C'est la Ça va moindre te faire des plaisir. choses. Alors, j'allais vous mentionner, l'invitation est lancée à tous, et savez-vous quoi? CBC et RBC aujourd'hui m'ont mentionné qu'ils étaient partants. Bon, parfait. Le bravo. ministre de l'Éducation du Québec, la ministre des Communications, de la Santé et des Services sociaux aussi, nous a dit qu'ils étaient partants. Alors, Bonne nouvelle. Bravo. on va travailler ensemble. Oh, sans oublier Salvatore Pizza, les meilleurs. Oh! On va la manger, là. Alors, Oui, là. On vous revient dans quelques instants avec la deuxième partie. Et en avant, la musique! On s'en va au sabbat. Non, je peux pas le faire comme lui, j'essaierai pas. Merci. Non, lui, il l'a plus. La compétition est forte, hein? Oui.